Alors nous sommes maintenant au grand 2, donc le vocabulaire des équations simples. Alors une équation simple est une égalité dans laquelle intervient un nombre inconnu désigné par une lettre. Alors on voit tout de suite dans l'exemple qui est juste en dessous, une équation simple est une égalité. Donc une égalité, ça veut dire qu'il y a forcément un signe égal. Donc ça, c'est impératif. Ok. Et puis donc doit intervenir un nombre inconnu. Alors un nombre inconnu, et bien du coup c'est ici, là il y a une inconnue, x, et donc du coup j'en ai et à gauche et à droite, certes, mais en tout cas j'ai bien une égalité, et j'ai bien donc un nombre que je ne connais pas, qui voilà, est désigné en fait par une lettre. Donc à cet endroit-là et à cet endroit-là. Voilà un exemple donc d'équation, donc telles que nous allons les utiliser. Ensuite, résoudre une équation d'inconnu x, c'est-à-dire que voilà la lettre qui est utilisée c'est x, c'est trouver toutes les valeurs possibles du nombre x, si elles existent, qui vérifient l'égalité, c'est-à-dire telle que l'égalité soit vraie. Il faudra que ça, eh bien, à partir de cette égalité-là, je trouve un nombre x qui fasse que j'ai bien à la fois à gauche et à la fois à droite la même valeur. Donc ça va être ça, résoudre une équation. Et si jamais il y a plusieurs possibilités, eh ben, je vais essayer de trouver toutes les possibilités. Chacune de ces valeurs est ce qu'on appelle une solution de l'équation. Ok. Ensuite, remarque, certaines équations admettent plusieurs inconnus. Oui, alors les équations que nous allons voir sont, à mon sens, très simples. Évidemment, dans le domaine des équations, ça peut être très très compliqué, mais ce ne sera pas au collège et ce sera surtout pas en quatrième. Bien, premier énoncé, on va d'abord être capable de tester, de voir si une équation, si un nombre proposé est une solution d'une équation. Alors, donc nous avons une égalité. Donc cette égalité, elle est là, pour l'énoncé 1. J'ai bien dans cette égalité une lettre qui correspond à un nombre que je ne connais pas. Voilà, et donc du coup, c'est bon, j'ai bien ici une équation. Parfait. À partir de là, il faut bien voir qu'il y a ce qu'on appelle le membre de gauche, c'est ce qui est en jaune, et il y a le membre de droite de l'égalité, avec le signe égal entre les deux. Eh bien, ce que je vais faire, c'est je vais le membre de gauche, ici, regarder quand x est égal à 5, eh bien, combien ça vaut? Donc du coup, on va faire 2 fois 5 plus 3, donc on remplace x par 5, c'est-à-dire 10 plus 3, c'est-à-dire 13. Donc ça veut dire que à gauche, quand x vaut 5, j'ai la valeur 13. Maintenant, je regarde à droite. Ici, à droite, c'est 6x moins 17. Ben, 6x moins 17, quand x vaut 5, j'ai 6 fois 5 moins 17, c'est-à-dire 30 moins 17, c'est-à-dire 13. Donc, quand x vaut 5, en jaune à gauche, j'ai 13. Quand x vaut 5 à droite, ben, j'ai 13 également. Donc, ça veut dire que la ligne qui est là, celle-ci là, ben, elle est vraie. J'ai bien en jaune, c'est bien égal à ce qu'il y a en bleu. Donc du coup, 5, on va dire, est une solution de l'équation. Donc l'équation en fait qu'on peut réécrire ici. Ok. Donc jusque là, c'est pas très très compliqué. Ensuite, on va faire le même travail, c'est-à-dire on part de la même équation, celle-ci, mais cette équation-là, je vais proposer une autre valeur. Donc une autre valeur, c'est-à-dire moins 1. Alors, je vais faire exactement de la même manière. À gauche de l'égalité en jaune, je regarde combien ça vaut quand x vaut moins 1, c'est-à-dire ici, à gauche, c'est 2 fois moins 1 plus 3, c'est-à-dire moins 2 plus 3, c'est-à-dire 1. Donc la valeur de gauche, quand x vaut moins 1, c'est 1. Ok. Maintenant, je regarde à droite de l'égalité. À droite, c'est cette partie-là. Et donc, à droite, je remplace x par moins 1. C'est 6 fois moins 1 moins 17, c'est-à-dire moins 6 moins 17, c'est-à-dire moins 23. Alors, à gauche, j'ai 1 quand x vaut moins 1. À droite, j'ai moins 23 quand x vaut moins 1. Donc, du coup, cette ligne, celle-là, cette ligne-là, elle est fausse. Quand x vaut moins 1, j'ai pas la même quantité à gauche et à droite, j'ai pas les mêmes valeurs. Donc du coup, on va dire que moins 1 n'est pas une solution de l'équation. Celle-ci. Donc je teste,
j'ai bien une équation, je teste des valeurs. Parfois, en fait, je vais avoir exactement la même chose à gauche et à droite, on dit que c'est une solution, et parfois, je ne vais pas avoir la même chose à gauche et à droite, donc du coup, ce n'est pas une solution. Voilà pour cette partie du cours.